Bonjour à toutes et à tous. Nous nous trouvons dans un lieu bien connu des Suisses romands. Il s'agit de l'aéroport Cointrin à Genève. Hors pandémie, le trafic aérien en Suisse représente 18% des émissions de CO2 parce que nous aimons voyager. Les conséquences climatiques sont graves. En 2007, Greensburg, un village au Kansas, a été détruit à plus de 95%. Ses habitants l'ont reconstruit de manière la plus écologique possible et ont privilégié une production d'électricité locale et durable. Je suis heureux de vous souhaiter la bienvenue pour un petit temps de découverte de l'évangile du deuxième dimanche de Carême. Vous connaissez bien les pubs pour les lessives. Chacune affirme quelle est la lessive qui lave le plus blanc, et plus blanc que blanc même. Eh bien aujourd'hui, aucune de ces lessives n'est capable de rivaliser avec les vêtements de Jésus, dont l'évangile de Marc nous dit que ces vêtements devinrent d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Ces paroles d'évangile essayent d'exprimer ce qu'on appelle la transfiguration de Jésus. À un moment de sa vie, Jésus a offert à 3 de ses disciples de percevoir qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est lumière, une lumière intérieure et divine qui, à ce moment-là, s'est rendue visible pour Pierre, Jacques et Jean. Et nous alors, pourquoi ne voit-on rien? Pourquoi seulement pour Pierre, Jacques et Jean? Réfléchissez bien. Jésus transfiguré, Jésus lumière, ne le voyez-vous pas, par la foi bien sûr, mais ne le voyez-vous pas dans l'éclat de rire de cet enfant, et aussi sur le visage de ce malade, ou encore dans l'amour de vos proches? N'avons-nous pas dans chaque visage humain la lumière intérieure du Christ ressuscité qui se révèle, qui se manifeste? Oui, nous avons la chance de bénéficier du même privilège que les disciples. Jésus transfiguré se laisse voir dans la foi comme présence lumineuse au cœur de chaque être humain. Sur notre chemin de carême, voilà une belle tâche à nous rappeler, affiner notre regard de foi, afin de voir en tout enfant, en toute femme, en tout homme, une image du Christ transfiguré. Partons au Kenya. Lorsque Myriam Matissia, agricultrice et mère de famille, cuisine le riz au chou et au maïs sur son foyer ouvert, la hutte s'emplit de fumée. Exposée à cette fumée chaque fois qu'elle cuisine, Myriam souffre de toux chronique qu'elle ne soigne pas faute de moyens, car le bois pour cuisiner coûte cher. La région est fortement déboisée. Que peut-on faire? Avec 40 francs, vous permettez à 4 familles d'acheter le ciment nécessaire à la construction d'un fourneau économe en bois qui ne dégage pas de fumée. Et ici, chez moi, je contribue à diminuer les émissions de CO2 en privilégiant les transports publics quand je pars en vacances.